Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes aujourd'hui le 17 juillet. Jusqu'où? C'est la question qu'on peut se poser en voyant les taux de crédit immobilier continuer à s'effondrer. Il n'y a pas d'autre mot. On est quand même à 1,25 en moyenne. C'est à nouveau un record historique, mais on bat des records historiques tous les mois. Donc le mois prochain, ça sera un nouveau record, et puis le mois d'après. Donc ça continue, ça s'accélère. On se demande jusqu'où tout cela va aller. Finalement, il y a un article dans les Échos sur... Moi, je pensais qu'il y avait surtout des emprunts d'État. Bah, évidemment, des emprunts d'État à taux négatif. Maintenant, il y a plus de 500 milliards d'euros d'emprunts d'entreprises à taux négatif. Donc, est-ce qu'un jour, il peut y avoir un emprunt immobilier à taux négatif? Si les banques continuent à avoir cette politique laxiste, pourquoi pas? C'est quand même fou. Bon, je sais que ça devient obsédé. Il y a des gens qui me disent « faut que tu arrêtes de parler des taux négatifs parce qu'on sent que tu es obsédé », mais je suis obsédé. Alors, qu'est-ce qu'on remarque aussi sur le crédit immobilier dans les dernières études? Que les durées s'allongent. 231 mois en moyenne, c'était 228 seulement le mois dernier, donc ça s'allonge de façon assez spectaculaire. Il y a de plus en plus de crédits à 25 ans et plus, et surtout la part d'apport diminue, c'est normal, parce que, je veux dire, avec l'explosion des prix de l'immobilier, c'est de plus en plus dur de pouvoir continuer, même si le pouvoir d'achat immobilier s'est amélioré du fait de la baisse des taux. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut continuer à emprunter pour faire de l'acquisition immobilière alors que les prix sont plus bas, mais pour profiter des taux les plus bas? C'est une vraie question. Ça y est, on vous l'avait dit, c'est fini, De Rugy est parti, la guillotine a encore fonctionné, 2 enseignements, la trahison ne paye pas, par contre la délation paye toujours en France. De justesse, la crise politique a été évitée en Europe. Ursula von der Leyen a été confirmée hier dans son poste de présidente de la Commission européenne pour remplacer Juncker. C'était franchement gagné, alors pas à quelques postes, mais à 50 voix d'écart, c'est pas énorme. Il y a eu des tractations jusqu'à la dernière minute, des vrais calculs politiques. Tu me donnes ce poste, je vote pour toi, je veux telle commission. Bon, c'est pas très glorieux, mais en attendant, c'est passé. J'ai découvert qu'il y avait des Rhino Bonds, des emprunts d'État rhinocéros, c'est-à-dire, c'est pas une blague, et c'est pas un nom imagé, c'est vraiment des emprunts, 50 millions d'emprunts qui ont été lancés, c'était dans le Financial Times ce matin, où vous avez votre capital qui est préservé et vous touchez des intérêts. Si le nombre de rhinocéros noirs en Afrique augmente, alors j'ai appris qu'ils étaient 2300, qu'ils sont 2300 alors qu'ils étaient 63 000 dans les années 70. Je vous conseille une chose, si vous ne voulez pas vous énerver comme moi, ne lisez pas le rapport de la Cour des comptes sur les régimes spéciaux de retraite. Franchement, ça va devenir dingue. Quand vous regardez les chiffres pour la SNCF ou la RATP, en gros, ils partent à la retraite en moyenne à 55 ans. Je vous rappelle que le régime général, on part plutôt autour de 63 ans. Ils ont des retraites qui sont explosives, mais 2 fois plus élevées que la moyenne pour le privé, plus les avantages en nature. En plus, ils font grève. Franchement, ça rend totalement dingue. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, voilà, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain.